on avait une délivrance qui était de l'ordre de 40 000 euros. 40 000 euros de traitement qui avait été délivré en une demi-journée. J'ai une population qui est à 70% issue de l'Afrique subsaharienne, 10% du Maghreb, les 20% restants, beaucoup d'Asie, mais très peu de personnes que certains appellent les Français de souche, les souchiens, ce que vous voulez. Mais en tout cas, cette population est extrêmement minoritaire dans les rétrocessions des hôpitaux. En gros, des traitements qu'on donnait, je pense 80% des traitements qu'on donnait, c'était des traitements pour le VIH. Notamment une trithérapie qui s'appelle le Triumec, qui était à 930 euros par mois, qui représentait 80-90% de délivrance. Donc c'était du traitement pour le VIH. Le reste du temps, c'était des traitements pour des maladies infectieuses type hépatite. Un traitement pour l'hépatite C, par exemple, c'est entre 50 et 60 000 euros pour 3 mois que j'ai donné de manière quotidienne. Les médicaments ne sont pas pris en charge, enfin certains sont pris en charge par l'AME, mais pas que. Il y a effectivement les étrangers sans ressources qui vont avoir des traitements AME, mais il va y avoir aussi ce qu'on appelle le PASS. L'AME, finalement, est la partie émergée de l'iceberg. Il y a le PASS, qui est le budget de l'hôpital. C'est-à-dire que de nombreux patients qui sont traités gratuitement en France obtiennent leur traitement sur le budget de l'hôpital. C'est l'hôpital qui va dire, c'est moi qui paye le traitement du patient. Donc quand vous regardez les chiffres de l'AME, on nous dit 1 milliard, on nous dit 1,5 milliard, je ne sais plus, je n'ai plus les chiffres exacts en tête. Mais lorsqu'on nous parle des chiffres de l'AME, dites-vous bien que derrière, il y a une autre méthode de financement qui est prélevée directement sur les montants, sur la dotation des hôpitaux qui conduit à des dépenses supplémentaires. Donc l'AME est grandement sous-estimée. Les hôpitaux payent eux-mêmes pour les traitements de ces personnes-là. J'ai complémenté en tout cas cette expérience à la rétrocession avec la clinique tout simplement. J'étais dans les services de maladies infectieuses VIH de l'hôpital. J'ai pu faire les mêmes observations. En 6 mois de stage en VIH à la Ribosière, j'ai vu un seul patient qui était de nationalité française. Beaucoup de personnes d'Afrique subsaharienne, beaucoup de personnes du Maghreb, beaucoup de personnes d'Asie, mais pas une seule personne française. Ces personnes-là étaient souvent polypathologiques, c'est-à-dire qu'elles avaient le VIH mais pas que. Je crois que le cas le plus marquant, ça a été de voir une personne qui avait le VIH, la tuberculose, ainsi que 4 hépatites sur 5. C'est des personnes qui sont extrêmement malades et qui viennent en France pour se faire traiter, ou parfois pour revendre leur traitement. J'ai pu assister à ça, une patiente qui, suite à 4 ans de traitement sous Triumec, donc rappelez-vous, 930 euros par mois, n'a jamais pris son traitement. Le médecin a un doute, ne voit pas son état s'améliorer, lui fait faire un test sanguin pour voir si elle prend son traitement. Elle ne le prenait pas. Le médecin arrête son traitement en lui disant « on va pas vous payer plus de traitement pour ça, on est obligé de faire intervenir la sécurité. Agression, on se fait maudire sur 12 générations, on se fait insulter. » On a aujourd'hui dans les hôpitaux des personnes qui viennent, qui vont être orientées par les assistantes sociales pour obtenir un visa lié au traitement. Parce que